Là, elle vient de me montrer le résultat de la ligne frontale. Franchement, résultat top. Et là, elle entame l'arrière. Zéro douleur, rien à dire, aucune plainte. Salut à tous, je suis David de Monsieur Cheveux et aujourd'hui on est avec Sylvain qui a fait son intervention hier et puis on est avec Pierre de mon équipe qui lui a fait son intervention il y a 2 mois, 1 semaine. 2 mois, 1 semaine, super. Donc Sylvain, tu vas te présenter un petit peu d'où tu viens Sylvain. Bon alors je suis suisse, donc j'habite en Suisse, j'ai 39 ans, c'est mon petit cadeau des 40 ans. C'est ton petit cadeau des 40 ans et toi tu avais eu ton premier contact avec Pierre qui t'avait eu au téléphone. Exact, super sympathique, au top. Et ça t'a pris combien de temps de prendre cette décision de faire une greffe de cheveux? Moi c'était assez rapide sur la décision, en fait je me suis rendu compte l'année passée en allant pour une cabine d'essayage, il y avait une caméra par en haut et là je me suis rendu compte que j'avais un trou sympa en haut de la tête et ça, là ça m'a pas mal fait réfléchir. Et puis j'ai pas mal de potes qui sont allés en Turquie. Ouais. Ils sont revenus en mode Walking Dead, la tête bien en sang. Donc je me suis rendu compte que la greffe de cheveux existait, mais c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire ou comment j'avais envie de finir. Et en discutant vite fait avec des potes au sport, ils m'ont dit va sur le site Monsieur Cheveux, tu as tous les conseils et puis regarde. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait que vous deux vous avez fait l'intervention. Ouais. Et ça apporte énormément de crédibilité. Et le moment où tu t'es dit tiens, je perds mes cheveux, je vais faire la greffe de cheveux, ça t'a pris combien de temps à peu près ça? Je partais du principe, vu que mon père les a perdus, que j'allais les perdre et que je devrais me raser, jusqu'à ce que je me rende compte que la greffe de cheveux existait. J'ai eu le site fin avril, j'ai regardé, j'étais super confiant. Ouais. Et puis là, je me suis dit, ok, je prends rendez-vous pour mai. Donc moi, la décision s'est passée. Ah ouais, la décision était assez rapide. Ouais. Et peut-être que Et quand on s'est eu au téléphone, finalement, je crois que moins d'1 semaine après, on convenait d'une date. Exact. Donc j'hésitais entre mai ou octobre en fonction de mes possibilités. Ouais. Mais je me suis dit, mai, comme ça, octobre, t'es déjà clean. Et est-ce que dans ton choix de faire une greffe de cheveux, est-ce que toi tu étais un peu au courant des techniques qui existaient? Est-ce que tu t'es dit c'est cette technique-là ou alors c'est simplement tu as vu le site, tu as été un peu rassuré, tu t'es dit bon le gars on l'air bien ou... Alors je connaissais pas les techniques, mais du coup j'ai avalé toutes les vidéos. Ouais. D'accord. Ok, ça fait. Et puis ouais, c'était super clair. Donc l'intervention elle a été faite hier et chez Sylvain donc on a travaillé au niveau du vertex et au niveau donc des golfs. Vous allez voir les photos qui sont dans la vidéo aussi. Donc tu peux même baisser un petit peu la tête. Donc là on est vraiment au lendemain de l'intervention. On voit que ça a été implanté devant et dans cette zone ici au niveau du vertex. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça fait mal? Explique-nous un petit peu ce que tu ressens. Non, j'étais super surpris. Déjà, l'intervention, aucune douleur. Moi, je l'ai vraiment bien vécu. Ça ne m'a pas posé de problème d'être sur le ventre ou sur le dos pendant des heures, comme certains. J'avais préparé la totale avec la musique, les films. Donc, vraiment top. Intervention top. Et aujourd'hui, est-ce que tu as une sensation particulière au niveau du cuir chevelu? Non. Alors moi j'ai mal dormi parce que c'est difficile de trouver la bonne position. Et puis sinon non, aucune douleur. Vraiment. D'accord. Et quand on t'a enlevé le pansement tout à l'heure? Pour enlever le pansement non, rien qui collait. Quelques picotements quand elle a fait le premier shampoing, mais très léger. Et là, est-ce que toi le rasage c'est quelque chose qui t'a choqué quand on t'a rasé ou est-ce que tu l'avais déjà fait dans le passé? Alors, je pense que ça fait partie des 3 points négatifs, je dirais. D'accord. Le premier, c'était vraiment de se découvrir rasé. Je ne l'avais jamais fait avant. Sincèrement, ça m'a un peu surpris. On verra sur la première vidéo que tu as fait, je suis un peu déstabilisé parce que faut encaisser le coup. C'est intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas, sur les clients, on n'a pas toujours ces retours-là. Et c'est vrai que moi, quand je m'étais rasé la tête, je sais pas pour toi, Pierre, la première impression que j'avais, c'est que j'avais l'impression d'avoir perdu un bout de tête en fait. Toi, c'est ta sensation justement? Je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait parce que plusieurs années dans le passé, j'avais fait exprès de me raser en me disant, un peu comme toi, où, tu vois, toute ma famille était chauve, je savais que j'allais devenir chauve, mais par anticipation, je me suis dit, je vais le faire tant que j'ai des cheveux, comme ça au moins je serai préparé. Au niveau de la perte de cheveux elle-même, est-ce que le regard des autres était important ou c'était purement ton regard? Quel était un peu ton ressenti là-dessus? Non, alors sincèrement, il n'y a jamais eu dans mon entourage de petites vannes ou de petites critiques. Alors peut-être qu'ils le faisaient quand ils n'étaient pas avec moi. C'est très probable. Ils parlent de chez toi, de leur voiture. T'as vu le chauve là? J'ai eu 2-3 commentaires au travail, mais rien de bien méchant.
Et puis au final, sincèrement, je voyais que je perdais un peu de vent, j'arrivais encore à me coiffer. C'était pas vraiment un gros blocage. Ouais. Mais ce coup de la caméra par-dessus, je me suis dit, ah là, ça commence à être sérieux. Ouais. Dans l'intervention, pendant l'intervention hier, est-ce que tu avais une petite appréhension de démarrage avant de commencer, ou est-ce que tu disais c'est assez clair, est-ce que tu t'attendais à vraiment quelque chose de douloureux? Quelles étaient tes attentes par rapport à ça en fait? Tu sais que le terrain est bien préparé, on se rend compte aussi avec les vidéos qu'il y a sur le site, on sait ce qui nous attend. Ensuite, je pense que tout le monde est différent. Mais point de vue douleur, j'étais vraiment surpris. J'ai vraiment rien senti. Même l'anesthésie, moi, ça m'a quasi rien fait. Donc j'étais au top. C'est vrai que ça peut être un peu une anxiété pour les personnes qui vont faire l'intervention, c'est de se dire, ça se trouve c'est douloureux, pendant, après. C'est pas une intervention quand elle est bien réalisée qui est censée être trop douloureuse. On peut avoir des personnes qui ont une cuir chevelu qui est un peu plus sensible. Toi, tu n'avais pas eu de douleur particulière? Alors, moi, je suis un peu plus chochotte. Et en plus de ça, je suis pas un fan des aiguilles. Donc je pense que j'avais fait tout un monde de ce moment des aiguilles. C'était pas de la douleur, c'était de la gêne. Voilà, c'était 5 minutes où j'étais gêné. C'était pas douloureux, je me suis pas crispé de douleur, rien du tout. Mais j'étais content quand l'anesthésie avait fait son effet. Les docteurs savent que ça peut être un peu douloureux et sensible pour les gens. Et elles sont quand même assez douces. Ouais, complètement. Et évidemment, la position sur le dos est quand même plus agréable, tu confirmeras dans l'après-midi. Comment tu avais vécu, même toi, le démarrage? Alors moi, position sur le ventre, c'est aller au spa sans bien sage. Ah ouais, franchement, moi j'étais bien. Après, l'avantage sur le dos, c'est que tu peux lire un peu tes mails, tu peux répondre à tes SMS. Disons que c'est plus interactif. Et l'intervention a duré à peu près combien de temps? C'était 6h, 6h30 en tout, sans compter la pause du midi. Mais est-ce que ça t'a paru long dans la journée? Non, vraiment pas. Donc ça après, j'ai parlé avec d'autres personnes, pour eux c'était plus longuet, je pense que c'est chacun qui gère le temps comme. Et donc là, on a implanté, donc, comme on le disait, sur la zone du vertex et au niveau de la zone frontale et des golfs. Bon ratio, enfin ratio normal, on est sur 2,2 cheveux par follicule, donc pour rentrer un petit peu dans la partie technique. En termes de nombre de follicules, on était sur 2363 et ça a donné 4700, 4800 cheveux, si je ne m'abuse, à peu près. Un peu plus, 5200 je pense. 5200 Je les ai comptés hier. Allez, tu les as comptés. On a des clients qui comptent, ils sont en mode à chaque fois qu'il y a une extraction, ils comptent. Il en manque un. Ouais, il en manque un. Il y avait un bibelot là. Donc, et puis aujourd'hui, comme on peut le voir, et on a pris quelques photos, vous allez voir également sur les photos, sur les vidéos, c'est un petit peu rouge dans les zones qui ont été implantées, mais c'est déjà très propre. Est-ce que toi, tu es étonné de ne pas avoir de croûte, de choses comme ça sur le cuir chevelu? Comment tu voyais la chose, toi? Non, je savais que la technique fait que ça finit assez propre. Quand ça t'arrive, tu es vraiment surpris. C'est un peu rouge, mais t'as pas des croûtes partout. J'ai pas du tout saigné pendant la nuit. Donc, non, c'est top. Et c'est vrai que là, on a fait le shampoing tout à l'heure, on a enlevé le pansement. Il n'y a quasiment pas de sang à l'arrière. On voit les petits points d'extraction qui vont se résorber dans les prochains jours, mais c'est extrêmement propre. C'est extrêmement propre. Et ça, c'est dû aussi au PRP qu'on fait pendant l'intervention. Dans les 2-3 dernières années, quand ce protocole il a été mis en place, en fait, on a vu que la cicatrisation s'améliorait grandement. Et ce qui est assez fou, c'est quand on retire le pansement le lendemain, de voir que c'est quasiment déjà cicatrisé. Quand on a fait l'intervention au niveau du dessin, au niveau de tes attentes et du dessin, est-ce que c'était important pour toi d'être accompagné à ce moment-là? Est-ce que tu avais quelque chose de très précis en tête? Alors je pense qu'on a toujours une ligne qu'on s'imagine. Là, ce qui était important, c'est d'avoir le retour de tout le monde. Donc il y avait la doctoresse et vous quatre. Et je pense que c'était vraiment sympa d'avoir validé. Pour moi, c'était fait assez rapidement. En plus, tu as vu dans mon portable, j'ai une photo quand j'ai 8 ans. Donc ça me donnait un peu la forme que j'avais avant. Et le trait s'est fait tout de suite, ça correspondait vraiment à ce que je voulais. Sylvain a quand même des petits feedbacks et des petits retours à nous faire. Il y a du positif et du négatif, donc on le fait en live, on est parti. Je sais pas ce que ça va donner. Vas-y. Le top 3 négatif, premièrement, c'est le rasage. C'est le rasage. Là, c'est un peu la surprise. Le deuxième, la nuit de sommeil, donc difficile, rien de bien méchant. Et le pire du pire, c'est le test PCR qu'on vous fait au fond de la gorge en Grèce. Ça fait partie de la pire situation. Alors c'est pas faux, en Grèce on a tendance à faire le PCR au fond de la gorge,
Mais si vous avez le passeport vaccinal, vous n'aurez plus ce test qui est pas agréable. Moi, j'aime pas. Et on va finir sur le top 3 positif du coup. Ok, alors vas-y. Donc le top 3 positif, forcément, c'est toute la partie en amont. Les liens qui sont créés, toutes les infos qu'on reçoit, le groupe WhatsApp, et on vous répond tout de suite. Franchement, ça c'est top. Ensuite, le suivi sur place, comme je disais, tout est organisé nickel. Je vous conseille la César Salad. Elle est incroyable. Assez fun. Moi aussi, c'est un des meilleurs souvenirs de mon journée. Et puis l'ambiance en général, les gens sont top. En plus, moi j'ai eu la chance de manger avec les deux là, le premier soir, donc super sympa. J'étais à l'hôtel avec d'autres personnes francophones, donc tu peux échanger, tu peux manger ensemble, donc tu as un côté vacances. Ouais, ce côté vacances, en fait, c'est ce qu'on souhaite faire, en fait, un peu famille, potes, vacances. Ouais, c'est ça l'idée. Et puis forcément, le dernier point, le résultat. Ça, quand c'est fini, c'est vrai que le résultat change énormément le visage et c'est assez incroyable. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le fait d'avoir des cheveux même qui sont très courts, et là aujourd'hui à jour plus 1, c'est bluffant pour toi. Ouais. Bon, mais en tout cas, Sylvain, merci beaucoup d'avoir participé à ce témoignage, et puis surtout on était trop content de t'avoir. On a bien mangé ensemble, on a fait l'intervention, on s'est bien marré. Et puis pour les personnes qui se demandent s'il va y avoir d'autres vidéos où on va montrer les résultats, oui, au pire on se déplacera en Suisse, mais oui, on fera une vidéo à 6 mois ou à 12 mois pour vous montrer les résultats et pour vous montrer l'évolution. Moi je suis très chaud d'aller visiter la Suisse. Ok, bon, on pourra peut-être faire ça. On pourra peut-être faire ça. Bah écoute, merci à toi Sylvain. Avec plaisir. Pierre, je te présente plus, hein, tu fais partie des meubles maintenant, mais merci à toi également. Ah, bah, c'est la première fois qu'il me dit merci. En 10 ans. C'est vrai, je suis témoin. Ouais, c'est pas faux. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si vous avez des questions et que vous souhaitez parler de votre projet de greffe, n'hésitez pas à nous appeler. Il y aura certainement ce monsieur au téléphone, peut-être ce monsieur, mais peut-être pas, mais peut-être plus sûrement ce monsieur au téléphone. Peut-être un autre monsieur. Ou un autre monsieur qui pourra répondre à vos questions. Et puis parler d'un projet de greffe de cheveux, vous expliquer un petit peu comment ça se passe, échanger avec vous tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss, bye bye.